Bonjour, je m'appelle Grégoire Guetta, donc je suis le responsable du département commercial et marketing chez Elite. Et effectivement, on a souhaité développer une offre commune avec Frenchless qui s'appelle Easy. Cette offre s'inscrit dans un contexte où les développeurs de solutions de paiement d'acceptation veulent déployer rapidement sur le terrain pour leurs clients commerçants des solutions qui acceptent les principaux schemes, à savoir CB, Visa, Mastercard, American Express, UPI, Discover. Pour tous ces schemes, en fait, il y a tout un tas d'exigences auxquelles il faut répondre. C'est un peu un parcours du combattant et le principe de cette offre Easy, c'est de faciliter ce parcours. Pour compléter un petit peu ce que nous a expliqué Grégoire, dans le cadre de l'offre Easy, le rôle de Frenchless, c'est tout d'abord de publier des spécifications qui sont compatibles avec l'ensemble des exigences des schemes. Donc les schemes, c'est ceux que Grégoire a cités. Nous avons accompagné Castle, PayExpert dans l'implémentation de ces spécifications, de façon à ce que les solutions que vous avez mises sur le marché soient conformes à l'ensemble des exigences de ces schemes. Nous avons également accompagné PayExpert et Castle dans leur relation avec les schemes, qui peut être parfois relativement compliqué. Et notre rôle, c'était de faciliter les relations avec ces schemes et avec leurs desiderata, leurs besoins par rapport à l'évaluation de vos solutions. Quelque chose de particulier, et comme disait Grégoire, Castle est effectivement reconnu au niveau international, mais n'avait pas d'expertise ni d'antériorité en France. Or, les concurrents de Castle ont tous plus ou moins implémenté les solutions qui s'appuyaient sur les spécifications CB, CB5.5, CB5.2 et antérieures. Et donc le passage à FRv6 n'était qu'une évolution de version. Et donc en capitalisant sur ce qu'ils avaient déjà développé, c'était qu'une montée de version relativement simple. Là, Castle et PayExpert ont implémenté en un an, en partant de zéro, et ont une solution qui est opérationnelle aujourd'hui. C'est d'autant plus méritable. Le challenge a été relevé par PayExpert et Castle de développer en un an une solution qui est déployable sur le marché et chez un grand commerce qu'on ne peut pas citer ici, mais qui est très très représentatif des commerçants en France. Alors oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Marc, en fait, Castle, bien que 4e fabricant mondial de terminaux, était un nouvel acteur en France. Donc il a fallu mettre en place des prestations adaptées. C'est passé par du conseil en amont pour bien commencer à architecturer la solution, de l'assistance à maîtrise d'œuvre, de la fourniture de cartes de test pour les premiers tests, et puis bien évidemment pas mal de phases d'évaluation évidemment pour répondre aux exigences justement des schémas de paiement internationaux. Autant à la sortie des spécifications V6 et la création de Frenchless, il y a certains acteurs qui ont douté et qui ont un petit peu hésité sur quelle spécification partir. Aujourd'hui, on peut dire effectivement que le V6 est un franc succès puisque nous, en tout cas au laboratoire, on voit effectivement tous les acteurs qui maintenant se positionnent clairement sur cette version qui est donc un franc succès. Ce n'était pas du tout un marché fermé comme certains acteurs peuvent souvent l'annoncer. Et donc l'expérience de Castle et PayExpert a démontré qu'il était possible à de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs, d'implémenter des solutions sur le marché français. Je pense également que le choix de Castle et de PayExpert est bon par rapport aux spécifications FRv6, car nos spécifications intègrent non seulement de nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par les schemes, mais également tous les mandates entre guillemets de l'ensemble de ces schemes qui sont obligatoires au déploiement en France. Donc nous sommes convaincus que Castle et PayExpert ont fait le bon choix en choisissant nos spécifications.